Soin des mains en hiver, on va appeler les choses plus simplement soin des mains en hiver. Ça commence par quoi et pourquoi justement en hiver en particulier, il faut prendre soin de ses petites mains? Parce que voilà, les ongles, comme les cheveux, comme la peau, vont être plus sensibles aux agressions extérieures l'hiver. C'est pour cela qu'il faut en prendre encore plus soin. Et pour des ongles en bonne santé, pour des beaux ongles, ça passe d'abord par une bonne alimentation parce que comme les cheveux, les ongles, on va pouvoir les embellir de l'extérieur, mais on ne pourra pas les nourrir, on ne pourra pas les renforcer. Voilà, les renforcer, avoir une meilleure qualité d'ongles si le travail ne se fait pas de l'intérieur. Donc, consommer tout ce qui va être riche en vitamine B, comme les céréales, le blé, les amandes, les noix. Il faut aussi du zinc pour avoir des ongles et des cheveux également en bonne santé. Et du calcium. Donc le zinc, on va en trouver dans les poissons, dans les crustacés. Et le calcium dans les produits laitiers. Ouais. Mais voilà, surtout, ça va être tout ce qui va être vitamine B. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui font des cures de levure de bière. Assez régulièrement pour les cheveux et les ongles. Et c'est vrai que ça va être... Ça se vend en capsule. Ça se vend en capsule, absolument. C'est des produits qu'on va trouver en pharmacie ou en parapharmacie. Et c'est des produits qui vont vraiment améliorer la qualité de l'ongle, renforcer l'ongle. Ça va nous permettre d'avoir des ongles qui sont plus solides. Tout à fait. Et en meilleure santé. Donc ça, c'est le travail qu'on va faire. En interne. En interne, exactement. C'est pour avoir un ongle véritablement en bonne santé. Après, même quand l'ongle est en bonne santé, il y a des petites choses qu'on va faire au quotidien qui vont fragiliser cet ongle qui est en bonne santé. C'est vrai. Et heureusement qu'il y a des choses pour embellir les ongles de l'extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait justement ? Alors, pour la résistance de l'ongle, rien de mieux que l'huile de ricin ou tout simplement l'huile d'olive. Si on a de l'huile de ricin, c'est encore mieux. Donc, zit al-kharwa. L'huile de ricin, c'est quelque chose de très nourrissant. C'est une huile qui est nourrissante, qui a un effet magnifique sur les cheveux et également du coup sur les ongles. Ça va nous servir à renforcer l'ongle. Et ça va nous servir également de protection contre les agressions extérieures. Ça va nous faire un film gras sur l'ongle. Et donc, l'ongle ne va pas être directement exposé aux agressions extérieures. Ok, d'accord. Maintenant, donc, le soir ou bien le matin, on badigeonne, on fait un petit massage. Exactement, on se met un peu d'huile sur les bout ongles, des... tout simplement, sur l'ongle. On peut aussi faire des bains d'huile, mais c'est vrai que c'est pas très pratique. Il vaut mieux faire ça régulièrement plutôt que d'avoir les mains trempées un long moment dans de l'huile. Maintenant, pour des ongles plus propres, parfois on a des choses qui s'incrustent sous l'ongle. Au lieu de laver avec des savons qui vont être détergents ou qui vont vraiment agresser la peau et les ongles, on peut tout simplement le faire avec du bicarbonate de soude. Ça va nettoyer en profondeur, ça enlève aussi les mauvaises odeurs. Et ça n'a pas... ça blanchit aussi ? Ça blanchit un peu les ongles et ça n'a pas l'effet d'assécher et d'avoir l'ongle cassant après. C'est vrai. Pour la brillance, pour les mauvaises odeurs et aussi pour vraiment contre les mauvaises odeurs qui sont très très persistantes. Il y a rien l'ail, l'oignon, oui, les mauvaises odeurs de cuisine. Le poisson aussi. Il y a le vinaigre blanc, donc le khel. Ça aussi, on peut soit se frictionner, on met dans un petit torchon et on se frotte les ongles avec ça. Ok. Soit on fait un petit bain de vinaigre. Et comme le vinaigre ça nous donne beaucoup de brillance, ça a exactement le même effet sur les ongles. Tout à fait. Ça va resserrer la cuticule et on va avoir les ongles super brillants.